Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 champs du dialogue, un outil développé à partir du travail d'Otto Scharmer. Les 4 champs du dialogue, c'est une carte qui vous permet de situer dans quelle conversation vous vous trouvez. Et une fois que vous avez situé dans quelle conversation vous vous trouvez, vous allez pouvoir vous dire, est-ce que je veux rester dans cette conversation, dans ce champ, ou est-ce que je veux aller dans un autre champ, un champ qui sera sans doute plus génératif. Donc vous voyez une carte avec 4 champs, construits à partir d'une matrice. Une matrice qui nous montre que les 2 champs qui sont en bas, ce sont des champs qui en fait répètent les scénarios du passé. Les 2 champs qui sont en haut, ce sont des champs qui donnent corps à des futurs émergents. C'est là où se trouve l'innovation, la créativité, la possibilité de sortir d'impasse. Si on prend la matrice dans l'autre sens, si on regarde les champs qui sont à gauche, ce sont des champs qui donnent primauté à l'ensemble, au groupe. Et si on regarde les 2 champs qui sont à droite, ce sont des champs qui donnent primauté au parti. D'accord? Donc, vous voyez, champs 1 et 2 sont en bas, champs 3 et 4 sont en haut. Les champs 1 et 2, parlez gentiment, le champ 1, parlez durement, le champ 2, ce sont 2 champs qui perpétuent les schémas du passé. Le dialogue réflexif, champ numéro 3, ou le dialogue génératif, champ numéro 4, ce sont des champs qui vont vous permettre de sortir des schémas répétitifs, de sortir des impasses, et vraiment d'amener du nouveau au travers d'une conversation, au travers d'un dialogue. Alors, on va zoomer un peu plus sur ces champs. Si on prend le champ 1, parler gentiment, quelles sont les caractéristiques de ce champ? Dans le champ 1, parler gentiment, je donne la primauté à l'ensemble. Donc, mon souci, conscient ou inconscient, ça va être de m'assurer que la conversation va garder un bon climat, qu'on va bien s'entendre, qu'on ne va pas se disputer, que tout va aller bien, du début à la fin. Donc je vais m'assurer qu'on ne va pas parler des sujets qui fâchent, bien sûr. Je vais m'assurer que ce dont je parle, ça va plaire à l'autre. Je vais donc filtrer, je vais filtrer beaucoup ce que je dis. Je vais être dans l'autocensure. Je vais aussi m'assurer que je suis dans la politesse. Quand je vais écouter l'autre, je vais même filtrer ce que dit l'autre en essayant juste de retenir les aspects positifs, en évitant, alors à nouveau, consciemment ou inconsciemment, d'écouter des choses qui pourraient me perturber, me mettre en colère. Je vais essayer de voir dans ce que dit l'autre sa bonne volonté, le bon côté des choses, etc. Un exemple classique d'un champ numéro 1, d'un champ parler gentiment, c'est une réunion de famille. Vous vous voyez une fois par an, vous voulez vous assurer que tout va bien se passer, qu'on ne va pas se disputer, donc vous savez qu'il y a plein de sujets dont il ne faut pas parler, et vous n'en parlerez pas. Vous savez aussi qu'il y a plein de sujets dont il faut parler parce que l'autre va se sentir bien. Il faut lui parler de ses enfants, de ses amis, de l'école, ceci, cela. Voilà. Vous allez choisir les sujets. Ce qui est primordial, c'est que nous sortions de cette conversation sans qu'il n'y ait eu aucun conflit. On sera de bonne humeur, on fera semblant qu'on est tous amis, qu'on est tous joyeux dans cette famille. Voilà. Ça, c'est l'exemple typique d'un champ numéro 1. Alors ce qui se passe, c'est que souvent, quelqu'un craque. À un moment donné, quelqu'un craque, quelqu'un veut parler de quelque chose, il en a marre ou elle en a marre de se retenir, d'être dans la politesse, l'autocensure, le filtrage. Et là, qu'est-ce qui se passe? On bascule en champ numéro 2. Champ numéro 2, c'est parler durement. Et là, quand je parle durement, tout d'un coup, il n'y a plus que moi, il n'y a plus que ma perspective. Il faut qu'elle sorte, il faut que l'autre l'entende. Je veux que l'autre m'entende, j'en ai marre de filtrer, j'en ai marre de me retenir. Champ numéro 2, ça devient assez vite, même très vite, un champ de débat, un champ de conflit. Je vous rappelle que l'étymologie du mot débat, c'est battre, hein. C'est donc un champ dans lequel on va se battre à coups d'idées. Et puis c'est sans doute l'idée la plus forte qui restera debout. Hein, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, ça ne veut pas dire que c'est la plus juste,
C'est juste celle qui a été utilisée le mieux pour battre l'autre, à coup d'idée sur la tête, d'accord? Donc, là on est dans le débat. Ce qui importe, c'est ma vérité, et non seulement c'est ma vérité, mais j'en arrive à penser que ma vérité, c'est la vérité. Et que le problème dans cette conversation, c'est que justement l'autre ne voit pas ça. Si seulement l'autre arrivait à voir que ce que je dis, c'est la vérité, hein, faut pas se cacher, et qu'en fait ce que l'autre dit, bah, c'est faux, si simplement il arrivait à voir ça, en fait ça irait très bien. Hein, on pourrait se mettre d'accord et tout irait bien. Donc je vais passer beaucoup de temps à essayer de montrer en quoi j'ai raison et en quoi justement l'autre a tort. Hein. Et donc là, on peut être embourbé pendant des heures et des heures parce que j'attends de l'autre quelque chose que je ne suis absolument pas prêt à faire moi-même. J'attends de l'autre qu'il abandonne ses certitudes, qu'il abandonne son monopole sur la vérité et qu'il concède que oui, c'est moi qui ai raison. Et par contre, moi, bien sûr, je ne suis absolument pas prêt à faire ça, puisque moi, j'ai raison. Je suis dans le champ 2, j'ai raison. Et je vais d'ailleurs écouter l'autre d'une manière toute particulière, parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir où sont les failles dans ce qu'il dit. Qu'est-ce que je vais pouvoir relever pour lui montrer qu'en fait, il a dit ça, mais il a tort. Je ne vais pas essayer d'écouter pour comprendre, non, je vais essayer d'écouter pour contrer ses arguments. Le champ numéro 2, comme le champ numéro 1 d'ailleurs, est un champ extrêmement stérile. Rien de nouveau ne peut sortir de ça. Dans le champ numéro 2, ce qui peut à la limite sortir, c'est une idée que l'un ou l'autre avait avant d'entrer et qui reste debout après cette bataille. Mais il n'y a pas d'idées nouvelles qui vont sortir et être portées par les deux personnes en même temps. Donc il n'y a rien de vraiment génératif. À l'issue, au bout d'un moment, quand on est dans le champ numéro 2, soit on se dit « eh bien écoute, au revoir » et on se quitte dans le champ numéro 2, soit on se met d'accord pour revenir dans le champ numéro 1, on dit une phrase du style « bon ben écoutez, on va être d'accord qu'on n'est pas d'accord, soyons d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord ». Et à propos, comment va votre mère? Et oui, il fait beau aujourd'hui, et ça fait un moment qu'il fait beau, hein, c'est bien, les fleurs fleurissent dans le jardin, etc. On retourne directement dans le champ numéro 1. Si on fait ça, on reste dans la stérilité. Pour en sortir, il faut entrer dans le champ numéro 3. Qu'est-ce que c'est que le champ numéro 3? Ben, le champ numéro 3, c'est un champ où on est dans le dialogue, on est dans le dialogue réflexif. C'est un des cadrans, un des champs qui est supérieur, hein, donc qui donne corps à supérieur sur la matrice, il donne corps à des futurs émergents, il est à droite dans la matrice, ça veut dire qu'on reste focalisé sur l'expérience personnelle. Mais ici, elle est apportée d'une manière tout à fait différente. Dans le champ numéro 3, je vais explorer ma perspective, je vais la partager avec l'autre, je vais partager le sens que je lui donne, le sens que je donne à mon expérience. Je vais partager les questions qui m'animent, je vais aussi peut-être partager mes propres tensions internes, mes propres paradoxes, mes propres contradictions, qui font bien sûr toute partie de mon expérience personnelle. Je la livre à l'autre, je partage mon expérience personnelle avec l'autre, pas pour le convaincre, pas pour montrer que moi j'ai raison et lui a tort, non, juste pour lui présenter à quoi ressemble le monde à partir de là où je suis, à quoi ressemble mon expérience et pourquoi est-ce que moi je fais sens du monde de la manière dont j'en fais sens. En faisant ça, je vais l'inviter à en faire de même. Je vais entrer dans une écoute non plus pour répondre, non plus pour contrer, mais dans une écoute pour comprendre la perspective de l'autre, accepter que c'est sa perspective. Je ne suis bien sûr pas obligé d'être d'accord avec lui, mais en tout cas, je vais l'écouter pour comprendre à quoi ressemble le monde à partir de là où il est. Le champ numéro 3, le dialogue réflexif, c'est un champ dans lequel se juxtaposent différentes perspectives. Et on pourrait en rester là, et ce serait déjà très générateur, on serait déjà dans un champ qui nous permet
de se rendre compte qu'il y a une pluralité de perspectives, une pluralité de points de vue, que pour résoudre les problèmes pour lesquels nous parlons, nous sommes en conversation, il va falloir prendre en compte ces différentes perspectives. On pourrait en rester là et déjà nous avancerions beaucoup. Mais en fait, ce que fait le champ numéro 3, le dialogue réflexif, c'est que souvent il permet l'aboutissement, il permet l'avènement du champ numéro 4, le champ du dialogue génératif. C'est un champ où tout d'un coup, je me rends compte que j'entre en résonance avec ce que l'autre dit. Je vois qu'en fait, dans la diversité de nos perspectives, il y a une unité d'expérience. Cette unité, elle est souvent liée à la dimension humaine de notre expérience. Dimension humaine de ce que c'est que de vivre, de faire face aux challenges qui sont les nôtres. Et même si je ne suis pas d'accord avec l'autre, quelque chose dans ce qu'il dit, dans ce qu'il vit, résonne en moi. Et je me rends compte que oui, en effet, nous partageons une même réalité plus large. Et donc mon écoute, elle va vraiment aller jusqu'à toucher son expérience humaine, la nature humaine de ce qu'il vit, de ce qu'il rencontre. Quand on est dans ce champ, eh ben, on va pouvoir ensuite explorer des possibilités de répondre aux questions qu'on s'est posées, de résoudre les problèmes pour lesquels nous sommes venus nous parler, qui vont pouvoir justement intégrer la diversité des perspectives, parce que ce sont des solutions qui vont s'ancrer dans l'expérience humaine qui est la nôtre. Comment est-ce qu'on passe des deux champs en dessous, hein, des champs qui sont stériles, qui répètent les schémas du passé, aux champs qui permettent des futurs émergents? Et bien souvent ça se joue en fait au passage du champ numéro 2 au champ numéro 3. Et ce qui va nous permettre de faire ça, ça va être la parole générative, hein, que je présente dans une autre vidéo. Avec la parole générative, surtout avec le cadran numéro 4, où je vais pouvoir mentionner ce qui est crucial pour moi, mais que je n'entends pas l'autre mentionner, ce qui est difficile pour moi de réconcilier quand j'entends l'autre parler. En faisant ça, je vais pouvoir m'assurer que nous n'entrons pas dans le conflit, que chacun d'entre nous va pouvoir partager sa perspective et bien rester ancré dans le champ du dialogue réflexif. Voilà. Alors comment est-ce que vous pouvez utiliser cet outil? Mon expérience, c'est que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, cet outil, c'est une carte. C'est une carte qui cartographie le type de conversation qu'on peut avoir. Il nous permet deux choses. Premièrement, il nous permet de concevoir des conversations avant même qu'elles aient lieu, en nous disant, par exemple, c'est important qu'on évite le champ numéro 2, du parler durement, et qu'on entre vraiment dans le champ numéro 3, le dialogue réflexif. Donc, je vais concevoir ma conversation en m'assurant d'un moment au début où on va quand même se parler gentiment, bonjour, comment ça va, etc. Mais ensuite, introduire des questions qui vont demander à chacun, à chacune, de partager son expérience personnelle, sans vouloir convaincre les autres. Donc déjà, je fais un design, comme on dit en anglais, du champ conversationnel pour m'assurer que nous allons éviter de tomber dans le champ numéro 2 et vraiment dans le champ numéro 3. Donc ça, c'est une des manières dont on peut utiliser cette cartographie. L'autre manière, c'est de se dire, à un moment donné, qu'on est dans une conversation et on se dit « Ouh là là, mais je ne suis pas sûr où ça va cette conversation. Ah, on est en train d'entrer dans une impasse, un conflit, ça se bloque. » À ce moment-là, on peut se dire « Mais tiens, on est dans quel champ conversationnel ? Ah oui, on est sans doute tombé dans le champ numéro 2. Comment est-ce qu'on en sort ? » Comme je l'ai dit tout à l'heure, sortons-en en utilisant la parole générative qui va nous permettre de passer du champ numéro 2 au champ numéro 3, qui va nous permettre d'arrêter ce débat, cette bataille, et de dire, écoute, moi j'ai simplement envie en fait de te partager ce que je ressens, comment je vois les choses. Je veux aussi te partager pourquoi j'ai des difficultés avec ce que tu dis. J'ai des difficultés avec ce que tu dis parce que pour moi, il y a des choses cruciales et je ne t'entends pas les mentionner. J'ai du mal à réconcilier comment on peut faire
ça d'un côté et dire de l'autre des choses qui me semblent très opposées. Mais en même temps, voilà, moi c'est là où j'en suis et je t'invite à me dire où toi tu en es. Vous voyez, comme ça, subtilement, mais sûrement, nous passons d'un champ conflictuel à un champ génératif. Voilà, donc un outil, une cartographie, une carte qui va vous permettre de vous assurer que vous entrez dans des conversations génératives. Il ne vous reste plus qu'à l'utiliser. Amusez-vous bien.